adapté en film qui s'appelle Crazy Rich Asians, qui est sorti il y a quelques années, que vous avez peut-être déjà vu, et je vous en avais déjà parlé dans des vidéos avis de film. Donc voilà, si vous avez l'impression que ça se ressemble, c'est normal, c'est le livre du film. Et je tiens aussi à dire que c'est le tome 1 d'une série de, si j'ai bien compris, 3 livres qui a été écrit donc par cet auteur sur ce thème. Donc comme toujours dans ces vidéos avis Booktube, je vais commencer par vous présenter le livre avant de vous donner mon ressenti dessus. Si ça vous intéresse de voir d'autres avis que j'ai déjà fait par le passé sur ma chaîne, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos Booktube de ma chaîne. Et on est parti pour la lecture du résumé. Lorsque la New-Yorkaise on va prononcer à la française, Rachel Chu débarque à Singapour au bras de son boyfriend Nicolas Young, venu assister au mariage de son meilleur ami. Elle pense juste passer de paisibles vacances en amour. Mais le beau Nick a oublié de lui dire que sa famille est l'une des plus fortunées d'Asie, que le mariage prévu est l'événement de l'année et qu'il est l'héritier le plus convoité de tout l'Extrême-Orient. Pour Rachel, le séjour de rêve se transforme en véritable parcours du combattant, en stiletto et robe couture, sino-américaine, pauvre et roturière. Bonne chance. Donc le résumé, écoutez, est très bien. Et vous allez voir, le livre est assez marrant. Donc je ne sais plus si ça se transparaît au début, mais en tout cas, le ton correspond assez à celui du livre. Prologue. Les cousins. Londres, 1986. Après 16 heures d'avion, 1 heure de métro et une demi-heure de marche sous la pluie avec les valises, Nicolas Young débarqua dans le vestibule de l'hôtel et s'avala épuisé sur le premier canapé, tandis que sa cousine Astrid Young s'installait stoïquement à côté de lui en frissonnant. Tout ça parce que Felicity, sa tante, je vais essayer de prononcer ça, désolé pour l'horreur, Dai Gu Che, en cantonais, la mère d'Astrid, avait forcé tout le monde à faire le trajet à pied depuis la station de métro de Piccadilly, décrétant que ce serait un péché de prendre le taxi pour 1 kilomètre. Quiconque se trouvant à cet instant précis aurait peut-être remarqué la présence d'un petit garçon de 8 ans, inhabituellement calme, et d'une fillette toute menue assis en silence dans un coin. Depuis son bureau installé en hauteur, Reginald Lambrick, lui, ne vit que 2 gosses chinois qui salissaient le canapé en soie damassée de leur manteau trempé. À partir de là, les choses se gâtèrent. Les 3 chinoises qui accompagnaient les enfants se mirent à se sécher frénétiquement avec des mouchoirs en papier, tandis qu'un adolescent faisait de folles glissades dans le vestibule, laissant de grandes traînées de boue sur les dalles de marbre noire et blanche. Lambrick descendit toute hâte de son bureau, persuadé qu'il pourrait se débarrasser de ses heures tranchées bien plus efficacement que les réceptionnistes. Bonjour, je suis le directeur de cet établissement. Que puis-je faire pour vous ? Dit-il en parlant lentement et en détachant bien chaque syllabe. Bonjour, nous avons une réservation, répondit une des femmes dans un anglais parfait. Lambrick la dévisagea interloqué. Sous quel nom ? Eleanor Young et sa famille. Lambrick se figea.
il reconnaissait le nom forcément. Les Young avaient réservé la suite Lancaster. Mais qui aurait pu imaginer que la dite Eleanor Young serait chinoise? Comment avait-elle atterri ici? Le Dorchester et le Ritz acceptaient peut-être ce genre de clientèle, mais au Calthorpe, tout de même, le Calthorpe, propriété des Calthorpe Cavendish Corps, depuis George IV, géré pour ainsi dire comme un club privé pour ceux qui faisaient les belles pages du Debretz, le rival du Who's Who, ou de l'Almanach de Gotha. Lambric observa les enfants trompés. Non, je recommence par Lambric observa les femmes trempées et les enfants dégoulinants. La marquise douairière Duckfield était attendue pour le week-end. Il n'osa imaginer ce qu'elle penserait en voyant débarquer ces gens-là au petit déjeuner. Non, décidément, il fallait agir. Je suis vraiment désolé, dit-il, mais je ne trouve aucune réservation à ce nom. Vous en êtes sûr? S'étonna Eleanor. Sûr et certain, répondit Lambric avec un sourire crispé. Félicité Young rejoignit sa belle-sœur à la réception. Il y a un problème, demanda-t-elle, impatiente d'aller se sécher les cheveux dans la chambre. À la Mac, il n'arrive pas à retrouver notre réservation, répondit Eleanor dans un soupir. Comment est-ce possible? Tu as peut-être réservé sous un autre nom. Un autre nom? Bien sûr que non, là. J'ai toujours réservé sous mon nom, répliqua Eleanor, avec une pointe d'agacement. Pourquoi Felicity la soupçonnait-elle toujours d'incompétence? Vous voulez bien vérifier à nouveau, je vous prie, demanda-t-elle en se retournant vers le directeur. J'ai reconfirmé la réservation il y a 2 jours. Nous sommes censés occuper votre plus grande suite. Oui, je sais que vous avez réservé la suite Lancaster, mais je trouve votre nom nulle part. Excusez-moi, mais si vous savez que nous avons réservé la suite Lancaster, comment se fait-il que nous puissions l'obtenir? S'étonna Felicity. Putain de merde, jura Lambric intérieurement en se rendant compte de sa bévue. Non, pas du tout. Vous m'avez mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes convaincu d'avoir réservé la suite Lancaster, alors que je ne trouve absolument aucune trace de cette réservation. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, j'ai vraiment bien aimé ce livre, parce que, comme vous l'avez vu, il peut être assez marrant par moments, et il est surtout très original. Je trouve ça vraiment rare qu'on ait un livre où l'action se situe en Asie, plus particulièrement à Singapour, et plus particulièrement parmi les ultra méga giga riches. Le livre est une vraie satire, je pense qu'on dit ça comme ça, de ce milieu-là où en fait on se rend compte que tout le monde n'est intéressé que par l'argent des autres et par gagner soi-même plus d'argent, que tout le monde n'est intéressé que par qui vient de quelle famille, etc. Et que si on ne fait pas partie de ce milieu, on est traité complètement comme un ou une paria. Alors, je vous le dis tout de suite, le livre au début ressemble énormément au film tiré de celui-ci. Donc où on a le Nick qui rentre avec Rachel pour la présenter à sa famille et assister au mariage de son meilleur ami. Mais on a aussi en parallèle la vie un petit peu d'Eleanor, sa mère, et d'Astrid, sa cousine. Et les vies de ces 2 dernières sont plus développées dans le livre que dans le film. Et en fait, petit à petit, le livre et le film vont bifurquer. Parce que c'est vrai que moi, au début, comme j'avais revu le film il n'y a pas longtemps, j'avais vraiment l'impression de voir la même chose. Mais en fait, petit à petit, ça va bifurquer et c'est pas plus mal. Et même, comme c'est un livre, il y a des détails qu'on ne voit pas, entre guillemets, dans le
vous ai dit. J'apprécie aussi le personnage de Rachel, qui est présentée comme étant très intelligente, très pragmatique, pas du tout à la recherche de l'argent, de la gloire, et qui ne croit pas non plus forcément à l'amour aveugle et sans faille. Elle ne tiendra pas le discours de « mais si on s'aime, tout peut être résolu », qu'on a beaucoup dans les livres d'amour ou les films d'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et alors, une chose que je reproche moi un peu au film, c'est sa fin un peu facile, un peu happy end. Et bien sachez que la fin dans le livre n'est pas tout, n'est pas pareil, clairement. Et beaucoup moins Hollywood. Donc si c'est quelque chose que vous n'aviez pas apprécié dans le film, sachez que vous apprécierez beaucoup plus le livre, compte tenu du fait que lui, bah, justement, ne fait pas ça. Après, je trouve que, et pour moi il y a deux défauts, notamment dans ce livre, qui sont pas des défauts majeurs pour moi, mais peut-être que ça le sera pour vous. Déjà, je trouve qu'on a un peu trop peu le point de vue de Nick, et qu'il est un peu trop, comment dire, lui il est un peu trop fleur bleue justement. Oh là là Rachel, je t'aime, etc. Je suis prêt à tout pour toi un petit peu. Et du coup, lui, au contraire, fait vraiment le côté hyper love et tout ça. Trop, enfin, il fait trop amoureux, trop gentil, trop à se plier en quatre pour elle des fois. Et je trouve que ça fait un peu trop. Alors qu'il est censé être réservé, poli et discret. Des fois, je sais pas, enfin, ça fait pas trop, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait quand même un peu trop. Et une autre chose qui m'a rendu un peu mitigée, c'est que on nous parle de ces personnes ultra riches qui ont énormément de domestiques, mais qui sont en même temps pingres. Donc je trouve que ça sous-entend que les domestiques sont pas forcément bien payés, que ces fortunes, elles ont probablement été faites aussi sur le dos des petits travailleurs, pour reprendre l'expression. Et du coup, toutes ces petites mains ne sont pas du tout mises en valeur. Et surtout, il n'y a aucune critique du fait qu'elles soient plus ou moins exploitées. Et je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait pu être l'occasion dans ce livre de le dire. Alors, l'auteur en fait appartient à cette population privilégiée de Singapour. Donc il critique justement les habitudes qu'ils ont, tout dans le paraître, tout dans le nom, etc. Et aussi ce qui semble être, parce que ce n'est pas mes origines, mais c'est quelque chose que j'ai entendu un certain nombre de fois, la façon d'être de certaines familles chinoises. Quand il dit vous avez des parents chinois, si vos parents ne vous appellent jamais juste pour savoir comment ça va, mais toujours pour vous demander quelque chose. Ce côté-là, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Donc j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être vrai. Je vais sur une pente glissante, non là? Oui. Écoutez, j'espère que je dis pas quelque chose de... si c'est caricatural ce que je dis. Bon, écoutez, quand je dis ça, pour moi c'est la même chose que les Français sont toujours râleurs, etc. Donc j'espère que, s'il vous plaît, que je ne dis pas des choses qui seront mal perçues, et si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Mais voilà, je pense que c'est ça qu'il veut essayer de critiquer. Et il le fait bien, et du coup c'est intéressant. Mais après, voilà, je trouve qu'il aurait pu aller un peu plus loin. Et je trouve que le personnage de Rachel est assez plat et inexpressif en fait dans ce livre. Beaucoup moins que dans le film d'ailleurs. Et là-dessus, le film est bien meilleur de par l'actrice qui est vraiment douée. Pour jouer l'actrice qui est vraiment douée tout court et qui en plus joue très bien Rachel. Donc au final, ils sont quand même un peu complémentaires. De par la fin différente et de par Rachel qui est pas pareil. Mais le livre est quand même mieux. Des deux, si vous devez faire qu'un lisez le livre. Voilà, bon écoutez, je crois que je m'embrouille toute seule.
vous soyez d'origine asiatique ou pas du tout.